Bonjour mesdames et messieurs, j'aimerais vous inviter dans la démarche qui donne naissance à une interprétation et partager les idées que j'ai envie de réaliser en tant qu'interprète lorsque je regarde un morceau de musique. Mais les idées dans leur état pur ne peuvent exister que dans l'esprit, donc je dois essayer de les décrire. Finalement, en faire des démonstrations au piano est moins utile qu'on ne le pense, car toute formulation sonore en musique est déjà une réalisation non pas d'une idée, mais d'un grand ensemble d'idées faisant partie d'une vision sonore générale. Pour reprendre l'analogie avec la cuisine, on ne peut pas en musique faire goûter des ingrédients bruts, car a priori il n'y a pas d'exécution neutre qui soit définie. Déjà, en jouant un passage, on lui met une sauce. Alors parlons des idées. Prenons ce concerto de Vivaldi que Jean-Sébastien Bach avait transcrit pour le clavecin. L'essentiel, c'est que cette musique avait été écrite pour un ensemble de plusieurs musiciens et que sa vivacité doit beaucoup aux dynamiques de groupe. Quand je joue ce morceau, je pense donc premièrement aux expériences que j'ai eues de jouer ce type de musique au sein d'un groupe, surtout de spécialistes en musique baroque. Chez ces groupes, un effet très à la mode, c'est les changements subis de dynamique, c'est-à-dire de volume. Je reconnais que quand un grand collectif exécute un tel effet en parfaite unisson, il y a une vraie énergie de spectacle. Le problème, c'est que si c'est une seule personne qui joue, changer les dynamiques comme ça produit plutôt un effet tout simplement arbitraire. Donc pour donner vie à la profusion de séquences et de répétitions typiques de cette musique, j'ai essayé d'inventer quelques modulations plus subtiles, de la sorte qui soient bien adaptées au jeu soliste et non pas au jeu de collectif. En revanche, j'ai essayé également d'interpoler dans cette partition des interactions entre des phrases, en forme de conversation mimée entre des petits groupes de notes. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment central au jeu d'ensemble baroqueux. Là, il y a même le danger, quand tout le monde essaie d'inciter tout le temps de telles petites conversations, que ça devienne chaotique et diffus. Pour régler ça, dans le meilleur des cas, on peut faire confiance à une espèce de jugement collectif. Ce que je voudrais suggérer, c'est que l'interprétation n'est pas un travail hermétique. Même lorsque je joue seul, je suis fondamentalement un musicien de chambre.